Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mars 2023. Et là, c'est pour le signe des poissons. Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises, des poissons. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. On va aller voir les messages principaux, les plus importants qui peuvent ressortir pour vous pour ce mois de mars. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages. Voilà, merci d'être là et de continuer de m'encourager. Bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et je vous remercie si vous venez de vous abonner. Et je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il suffit de cliquer sur le lien et vous avez toutes les infos. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc c'est pareil, c'est uniquement via le site internet. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure. Voilà. Là, on est sur début avril, les amis. Alors, petit poisson, qu'est-ce qu'on avait pour vous pour le mois de février? Vous étiez guidé. Et en janvier, on avait quoi? Je suis honnête avec moi-même. Ensuite, on est guidé. Bon, bah super. On va aller voir du coup pour le mois de mars. Allez, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les poissons, pour le mois de mars. Oh bah non. Ah bah il y a tout. Ah bah il y a des choses à dire pour vous les poissons, hein, ça vole, hein. Bon, je vais pas tout prendre, il y a les trois quarts du tas. Oh, peut-être pas, j'exagère. La moitié du tas qui s'est retourné. Ah, toi tu veux voler. Oh, pas mal les poissons. Alors ça, c'est top, vous allez adorer. C'est l'esprit de la corneille. La corneille, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Bon, bah là, il y a une reconnexion alors au sacré, à votre magie, à la spiritualité. Donc peut-être que vous allez capter beaucoup plus de choses qu'avant, en tout cas pour le mois de mars, hein, j'entends. Des choses que vous n'arriviez peut-être pas forcément alors à voir, à entendre, à percevoir. Et si vous aviez déjà une ouverture par rapport à tout ça, et bah du coup ça va s'intensifier les amis. Voilà donc le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Bon bah c'est cool. On continue avec l'oracle des miroirs, amis poissons. Et puis j'avais envie pour le mois de mars de refaire les guidances comme je fais dans les énergies pour la semaine. Avec le GG qui va suivre. Allez, pour les poissons. Vous aviez quoi pour l'année 2023, les poissons? Je reprends mes notes. Je reconnais ma valeur. Eh ben, extraordinaire. Pour ce début d'année, on est dedans. Hein. Ouais, on est guidé. Ah ouais, clairement. Ah, c'est bien. Allez. Oh, tu veux sortir, toi. Toi, tu veux sortir. Ah, fécondité. On prend soin de soi, on s'apporte de l'amour, de la douceur. Et on me dit, il y a quelque chose qui est en gestation en vous. Alors peut-être effectivement pour certains il est question oui d'accouchement, de grossesse, de tout ce qui est en lien avec le fait d'enfanter ou d'être parent. C'est pas impossible. Peut-être que vous allez vous apporter de la douceur comme une maman apporte de la douceur à son enfant. Vous voyez quand il est dans son ventre. Une reconnexion à soi, à l'amour de soi. Et puis peut-être à certains de vos enfants si vous avez déjà des enfants. Bon bah là j'ai la carte de l'homme qui peut vous représenter effectivement si vous êtes un homme. Maintenant, ça peut aussi me parler pour les femmes également d'une énergie très yang, donc une énergie d'action, une énergie où on planifie des choses, on met des choses en place. Ok. Allez, let's go. Donc pour les poissons, pour le mois de mars, contrat et trahison. D'accord. Alors, ok, bon, on va voir ce qui ressort. Contrat et trahison. Alors là, ce que je ressens, c'est que il va être question pour ce mois de mars d'un engagement. Alors, un engagement avec vous-même,
un engagement, je sais pas, un nouveau boulot, tout ce qui peut être aussi d'ordre officiel, donc des papiers administratifs. Ça peut être, je sais pas, des jugements, vous voyez, peu importe hein, les documents que vous êtes dans l'attente. Visiblement, il va être question d'un contrat que vous allez alors ou obtenir ou vous voulez l'obtenir. On vous dit attention aux trahisons. Donc peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont mis, qui vous mettent, je sais pas. Bon, des coups de poignard dans le dos, bah j'espère pas, mais enfin des bâtons dans les roues. Hein. On va aller voir. On va aller voir. La trahison, les amis, ouais, non, c'est bon. Vous bloquez pas, c'est un sentiment aussi. Alors, d'avoir été trahi, c'est pas toujours, ce ne sont pas toujours de vraies trahisons, de vraies injustices. Dans le sens où on nous a pas, on n'est pas affecté au niveau corporel, ou vous voyez, parce que bon, quand on met un poignard dans le dos, non, c'est plus ça. Par contre, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Donc, à un moment donné, vous avez peut-être, ou vous allez, hein, je sais pas, bon, il y a comme des belles énergies. On va voir ce qui ressort après avec le GG, mais voilà, donc des personnes autour de vous qui ne vous comprennent pas, qui ne respectent pas vos valeurs, vos désirs. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai la carte de la fécondité, j'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de l'enfant et j'ai la carte de l'amour. Donc, vous voyez, bon, on est quand même sur des belles énergies. Ok, alors, fécondité, homme, enfant, amour. Bon, bah clairement, effectivement, pour beaucoup, il peut être question, alors pour ce mois de mars, oui, une reconnexion, alors à son enfant intérieur, évidemment, mais peut-être des démarches aussi en lien avec vos enfants. Pour avoir des enfants, bon, vous avez compris. Fécondité, enfant, amour, clairement, on est dedans. L'homme peut représenter aussi toutes les actions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, peut-être que pour certains, il y a besoin de passer par des documents administratifs officiels. Hein, bon, voilà, pour être parent. Donc, on sait que c'est pas si simple que ça pour certains et certaines, qu'on soit un homme ou une femme, hein, parce que les hommes sont pas non plus, sont concernés par tout ça. C'est pas simple non plus pour certains. Ok. Alors, il est question aussi effectivement avec la carte de l'homme d'action, comme je vous le disais tout de suite. D'action, de réflexion, on programme quelque chose, on est en train de planifier quelque chose, voyez. Bon, ok. Alors, ça peut être concernant des enfants, donc vos enfants, mais peut-être que vous travaillez avec des enfants, peut-être que vous avez des petits-enfants, des neveux, des nièces, hein, bon, voilà. La carte de l'amour, il y a une reconnexion. Il y a une reconnexion alors à l'amour, à vos désirs, à vos envies. Oui, tout à fait. Ça peut être un nouveau projet que vous mettez en place avec un enfant aussi. Pourquoi pas, même si l'enfant est grand. Hein. Ça reste des enfants, hein. Bon, vous avez compris. Donc voilà, donc la fécondité, c'est aussi, voilà, on s'apporte plus de douceur, mais il y a bien un projet qui est en gestation. Il y a quelque chose, vous préparez quelque chose. Alors, c'est tout, voilà, hein, ça prend du temps parce que comme vous pouvez le voir, bon, symboliquement, quand une femme est enceinte, ça met à peu près 9 mois. Bon, des fois un petit peu moins, mais voilà, il est question quand même de temps, de douceur, d'amour de soi, d'amour, alors des autres évidemment aussi. Ok, l'enfant nous ramène aussi à cette notion de légèreté, d'innocence, ouais, c'est ça, de légèreté, d'innocence, de joie de vivre. Vous voyez, il y a une toute autre énergie, hein. Il y a une toute autre énergie pour vous, c'est bien. Donc une reconnexion à des désirs, à des envies. Bon, effectivement, peut-être que pour certains, il y a des signatures de contrats, donc un nouveau contrat de travail. Mais voilà, il y a, avec une belle reconnexion, avec des désirs, des envies. Peut-être ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Bon, voilà, on peut aller loin dans la lecture, mais bon, ça peut être ça aussi. Bon, visiblement, derrière, j'ai quand même la carte de la tranquillité, vous voyez, on est hyper serein, hyper sereine, peu importe ce qui se passe autour. Donc, bon. Ok, on va continuer avec l'oracle G, puis on va voir ce que je peux vous dire de plus. Hop. Allez, let's go. Donc, pour les poissons, pour le mois de mars. Non, ça fait trop. Alors, ça peut aussi être un homme de votre entourage, hein, cet homme. Hein. Bon, j'essaye de me concentrer sur vous, mais ça peut être un homme de votre entourage qui se reconnecte aussi à son enfant intérieur, hein, à l'amour de soi. Bon, l'amour du couple aussi, hein, si c'est le cas. Ça peut être un fils
et un petit enfant. Vous voyez, des petits-enfants, pardon, un petit enfant. Donc, ça peut être un fils avec ses propres enfants. Bon, voilà, vous adaptez. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un... Oui, alors, ça peut être un frère aussi qui va vous annoncer qu'il va y avoir, je ne sais pas, une grossesse. Bon, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, le premier message, c'est la carte du succès, de la réussite. Donc, visiblement, tout va à peu près bien. Là, on me parle d'une élévation, d'une évolution, mais attention, c'est une élévation spirituelle aussi. Et là, c'est ce que vous disiez avec la corneille. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de la spiritualité, de votre éveil. Mais je vais aller plus loin, de l'éveil à vous-même. Parce que l'éveil, c'est pas toujours par rapport à ce qui se passe autour de nous, avec les gouvernements, tout ça. Non, non, c'est l'éveil à nous-mêmes. L'éveil à notre part, alors, lumineuse, notre part un petit peu plus sombre, puisque nous sommes toujours, vous savez, cette dualité, hein, le yang, le yin, bon, voilà, donc peu importe. Donc, à mon avis, c'est un éveil à vous-même aussi, à la reconnexion, à la douceur, à l'amour. Bon, peut-être que vous n'en avez pas forcément eu quand vous étiez enfant, ou que vous aviez une maman qui n'était pas très douce, bon. Les anciennes générations, on ne peut pas leur en vouloir, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose, en tout cas pour vous, qui va se débloquer à ce niveau-là. Maintenant, cette pyramide, pour qu'on puisse arriver en haut, il fallait que la base, elle soit bien solide, bien construite, bien stable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, il y avait besoin de construire, de construire quelque chose, hein, je pense. Alors, c'est peut-être ce que vous avez fait les mois précédents, les amis. Bon, bah, visiblement, du succès, de la réussite, des bonnes nouvelles, bon, des choses à fêter, à célébrer. Avec la carte de la bougie, on me parle de foi, d'espoir, vous voyez. Bon, pareil, hein, il y a des prises de conscience sur certaines petites parts d'ombre, sur des choses où on était un petit peu, on y allait un petit peu, vous voyez, comme une traversée dans le désert, quoi. Bon, on y va, on sait pas trop où on va, mais on avance. Bon, bah, il y a eu ce passage-là, et là, maintenant, on commence à avoir des débuts de réponse. On commence à avoir une clairvoyance, à capter certains messages, des prises de conscience. Bon, c'est pas mal. Donc, on vous dit aussi de garder la foi et l'espoir par rapport à une situation qui peut-être aujourd'hui n'est peut-être pas encore totalement équilibré, où il y a encore des petites souffrances, des petites choses comme ça. Bon, ok. Allez, pour les poissons, on fait la coupe et on y va. Bon, bah ok. Alors, on me parle d'aide, d'entraide, de soutien, de négociation, de conciliation. On trouve un accord. Et là, on me parle de tout ce qui est en lien avec la créativité, avec justement l'intuition. Vous voyez, tout ça. Votre sensibilité, tout ce que vous pouvez alors capter, percevoir, mais qui n'est pas forcément, alors, je vais dire visible par tout le monde. Vous comprenez? Parce qu'on n'oubliez pas le premier message. Et là, on vous dit, vous êtes en train de faire tomber le masque de l'ego, peu à peu. Alors, bon, il n'est jamais très loin, parce que notre ego en a besoin, hein, voilà. Mais c'est ça aussi, quand je parlais de notre dualité. C'est aussi notre ego, nos peurs, nos souffrances, nos traumas, ce que notre inconscient avait gardé en mémoire. Donc là, on voit qu'il peut y avoir un accord, quelque chose, mais qui peut, alors, pour certains, ça peut être une... Je sais pas, vous développez une entreprise, vous voyez, par exemple, dans tout ce qui est, je sais pas... la créativité, quoi. Alors, des artistes, bien sûr, mais pas que. Mais pas que. Pour moi, les soins énergétiques sont aussi considérés dedans, puisque chaque énergéticien, chaque thérapeute va pas faire exactement la même chose. Il y met sa touche créative. Hein. Bon, vous voyez, j'essaye d'aller un peu loin dans les explications, parce que, bon, chaque personne ne vit pas la même situation. Ah, il est là, lui, encore. Hein. Il se représente quand même. Hein. Bon, ok. Bon, bah, j'ai bien la carte de l'enfant. Et c'est fou, j'ai l'homme et l'enfant. Regardez, et ça ressort. C'est pas le consultant. Donc, ça peut être, voilà, comme je disais tout de suite, des personnes de votre entourage. Hein. Alors, j'ai quoi d'autre? Ok. Bon, bah, c'est cool. Bon, bah, les amis, bon, bah, en carte centrale, on a tranquille et mille. On a notre petit escargot, on vous dit tranquille, tranquille, tranquille. De toute façon, fécondité, enfant, tout ça, c'est de la douceur, c'est de la lenteur. L'énergie d'action, tout ça, c'est l'homme. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, on vous dit, il va y avoir quelque chose qui va vous amener à ralentir un petit peu. Ou alors, vous allez comprendre pourquoi il y a une situation qui a eu besoin de temps. Parce qu'au-dessus, j'ai quand même la carte de la bougie. Bon, voilà. Donc, dans tous les cas, on vous invite quand même à ralentir un petit peu, à lever un peu le pied pour certains.
Bon, on va voir. Alors, ok. Donc, la première carte, je vous ai dit, donc on a cette magnifique pyramide qui nous parle d'une réussite, d'un succès. Alors, par rapport à une situation, une victoire pour vous-même, avec vous-même, vous avez dépassé quelque chose et vous êtes hyper heureux. Bon, ça peut être vraiment plein de situations différentes. Une signature de contrat, vous avez obtenu un document officiel, vous êtes heureux, vous avez envie de le célébrer. Bon, ça peut tout à fait être ça. Symboliquement, cette carte-là des deux flûtes, vous voyez, on a quand même envie de faire péter le bouchon de champagne ou de crément ou de cidre ou de tout ce que vous voulez. Donc, on est vraiment sur quelque chose qu'on a envie de fêter, on a envie de l'annoncer à tout le monde. Donc, c'est quand même assez bien. Ensuite, comme je vous ai dit, donc on a la bougie qui nous parle aussi d'une mise en lumière. Oui, ça sifflote. Donc, une mise en lumière, on me demande d'insister sur ce message. Une clairvoyance, une clairaudience. Vous allez capter des messages, encore une fois, que tout le monde ne perçoit peut-être pas. Alors, quand je dis tout le monde, c'est quand on fonctionne avec notre yang, hein, quand on est plutôt dans l'énergie yin, on est dans l'accueil, on est plutôt dans la réception, on est dans la douceur, on est dans l'observation, donc on n'est plus dans le faire, on est plutôt j'accueille tout ce qui vient à moi. Et c'est comme ça qu'on se rend compte de certaines choses. Là, il y a vraiment une mise en lumière sur une situation, vous allez avoir un déclic. Bon, ok, pourquoi pas. Encore une fois, ça me parle de foi et d'espoir par rapport à tout ce qui prend du temps, tout ce qui a besoin de temps. Visiblement, ce ralentissement est prévu parce qu'il y a je ne sais pas quoi qui doit être compris par vous. Vous allez voir, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que des fois, on veut que les choses aillent vite et en fait, ben non, nous sommes cycliques, hein. Et oui, comme la lune, comme tout. Donc, il y a un temps pour agir, un temps pour se reposer, un temps pour faire, un temps pour accueillir. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on avance. Là, ça me parle de l'équilibre. Alors, avec la balance qui est représentée par cette balance commerciale, on peut me parler d'un équilibre dans le travail aussi pour certains. Bon, bah ok. Donc, on a une mise en lumière pour trouver un équilibre. Pourquoi pas dans une activité professionnelle? C'est pas impossible. Alors là, on me dit, bon, attention, attention, attention. Alors ça, c'est la trahison, c'est clair. Maintenant, c'est pas que ça. C'est tout ce qui peut être en lien avec des injustices. Donc, c'est peut-être pour retrouver un équilibre financier. Parce que bon, c'était un peu compliqué à la maison. Vous l'avez vécu comme une injustice. Ça peut être ça, hein, tout à fait. Il y a peut-être eu des petits sentiments de coups de poignard dans le dos au travail aussi pour certains. Ou au niveau familial, je sais pas. Parce qu'on me parle d'un lien, hein, juste en dessous. Hein, donc, on y arrive. Attention aussi aux mots, parce qu'en fait, ce poignard, souvent, c'est quand on a des mots, vous savez, quand on se sent un petit peu attaqué. Quand quelqu'un vient nous parler, qu'on se sent attaqué, nous, on est en mode défensif. Bon, donc je le dis, parce que ça peut être le cas. Alors là, on est sur début mars, hein. Vous allez entendre mon chien, je pense. Il se fait entendre. Alors ensuite, j'ai la carte de la cigogne, donc j'ai fécondité. J'ai encore la carte de la cigogne qui vient me parler d'un projet, quelque chose qui est en gestation. On n'en est pas encore arrivé au bout de ce projet. Bon, bah clairement, ça peut être une annonce de grossesse. Alors, des enfants, mais des petits-enfants, des neveux, des nièces. Bon, voilà, ça peut être cette énergie-là. Mais c'est un nouveau projet aussi, encore une fois, hein. Un nouveau désir, une nouvelle version de vous-même aussi, hein. Bon, là, j'ai un petit peu d'émotionnel avec la carte de l'araignée. Donc, ça peut être des émotions. Pour moi, les émotions sont dues à la lenteur. Voyez, ça peut venir. Alors, je sais pas, réactiver quelque chose en vous. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Je sais pas. Bon, j'ai quand même les coupes au-dessus de l'araignée, donc ça peut être des belles émotions aussi. Mais enfin, j'ai quand même vu le poignard et je peux pas faire comme si je l'avais pas vu. Donc de temps en temps, attention, il peut y avoir des mots un petit peu difficiles et vous défendez en fait, alors que pour moi, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque, hein, sinon j'aurais eu d'autres cartes très négatives. Le poignard, pour moi, c'est déjà passé. Mais vous, il y a peut-être encore un petit truc qui reste là, vous voyez? Donc on me dit, on se calme, calmos pepitos, avec la carte de l'escargot, parce que, ok, vous êtes emballé par quelque chose, mais voilà, faut prendre le temps. Ensuite, on me parle de tout ce qui est en lien avec le calme, le repos, le ressourcement, la tranquillité, l'apaisement. Donc, bon, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai la carte d'une union, d'une collaboration, d'un partenariat aussi, pourquoi pas, d'une association.
Maintenant, ça peut me parler aussi d'une relation de couple et de tout ce qui est relation charnelle, relation sexuelle. Alors, quand je vois ça, il y a peut-être eu un petit, bon, des petits vœux de célibat, des petits vœux de chasteté pour certains dernièrement. C'est pas possible. Bon, je sais pas. Vous verrez si vous voulez sortir de votre état de nonne et de moine pour certains. Bon. Ok, là j'ai la carte d'une femme. Donc symboliquement, c'est une femme mûre, une femme d'expérience. Bon, symboliquement, elle a à peu près plus de 50 ans. Donc, vous voyez, une femme qui a déjà vécu dans le sens où elle a pas 5 ans, quoi. Elle n'a pas tout à apprendre. Elle a déjà certaines sagesses de la vie. Elle a déjà des connaissances. Elle a déjà des expériences. Ok. Ensuite, j'ai la carte de l'automne. Pour certains, on me dit, votre projet là, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, alors, pour certains, il ne va se finaliser, se matérialiser que pour l'automne. Parce qu'on est sur quelque chose qui va prendre du temps. Bon, si on est sur des grossesses, alors après, je ne sais pas si vous êtes déjà 2 mois de grossesse quand vous l'apprenez. Bon, bah clairement, je ne sais pas, je compte pas les mois, mais enfin, ça peut être ça. Parce que l'automne, c'est jusqu'à décembre, hein, mi-décembre. Donc, vous voyez, ça peut tout à fait être ça pour certains. Bon, maintenant, ça nous invite aussi, enfin, ça vous invite, parce que moi, je ne suis pas du tout petit poisson, ça va vous inviter à lâcher prise, à vous détacher émotionnellement. Alors, ami poisson, l'émotionnel, c'est votre truc, hein. C'est normal, c'est ça le poisson. C'est un signe d'eau. L'eau, c'est les émotions, c'est tout ce qui n'est pas dit. C'est voilà, hein. L'eau, symboliquement, c'est ça aussi, hein. Vous avez compris, les amis. Alors ensuite, j'ai quoi? Bon, bah ensuite, j'ai ces 2 personnages aussi. Donc, pas le consultant, donc pas vous. Si vous êtes un homme, mais même si vous êtes une femme, ça ne représente pas, alors que vous soyez en couple, hein. Bon, vous avez compris. Avec un homme, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un gendre, ça peut être un avocat, ça peut être un expert, ça peut être un juge. Que sais-je encore? Bon, bah là, j'ai encore le petit bout qui était ressorti tout de suite, donc un enfant. Alors, bon, c'est symbolique, hein. Là, j'ai 2 hommes. Bon, après, ne vous bloquez pas, ça reste des guidances générales, hein. Donc, j'essaye de vous donner un maximum d'infos. Mais enfin, si vous avez des petites filles, bon, bah oui, ça peut quand même, hein. Bon, bah, vous lui mettez un short et puis c'est la même chose, quoi. Donc, symboliquement, ça peut représenter, donc voilà, un enfant. Ça va de la naissance à peu près, je sais pas, 30-35 ans maximum, quoi, vous voyez, donc une énergie plutôt jeune. Et ensuite, on me parle avec la carte de l'étoile, d'une protection. Ça me parle de karma, de destin, de destinée. Ok, les amis. Alors, bon, clairement, pour certains, je vois un coup de pouce de l'univers, là, vraiment, pour essayer d'être parent, homme ou femme. Vraiment, parce que quand je vois ça, bon, je n'ai pas été plus loin, mais enfin, j'ai quand même la jeune fille derrière. Donc, vous voyez, on n'en est pas très, très loin, tout ça. Alors, il est question de trouver un équilibre pour le mois de mars, amis poissons. Vous allez obtenir des informations, plus de clairvoyance sur une situation, des clés de compréhension avec la carte de la bougie par rapport à des choses dont vous n'aviez aucune emprise. On n'arrivait pas trop à avancer, on savait pas trop. Alors, ça ne veut pas dire que vous étiez tous paumés dans votre vie, hein. C'est pas ce que je dis. Dans une situation, donc à vous de voir. Ça peut être un conflit avec un enfant, avec des petits-enfants, avec un gendre, ça peut être des collègues aussi. Bon, ça peut tout à fait être ça. Donc là, on me dit, il va y avoir une mise en lumière pour trouver un équilibre par rapport à une situation dans laquelle vous avez ressenti un petit peu d'injustice. Je ressens ça pour début du mois de mars. Attention quand même, parce que dans un lien, alors je ne sais pas si ça va être avec ces personnes, mais il peut y avoir encore des petits pics. Vous voyez, on dit des choses et puis c'est mal interprété, l'autre personne nous répond. Bon, alors à vous de voir, hein, j'ai pas la carte du travail, mais ça peut tout à fait être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, et on vous dit il y a encore besoin de temps. Parce que vous avez encore gardé en mémoire cette vieille injustice, ce vieux truc. Alors pour moi, c'est d'ordre émotionnel, psychologique, mais ça peut être karmique ou transgénérationnel. Donc à voir. Ok, alors, il y a bien un nouveau projet, un nouveau départ. Alors, pourquoi pas un document officiel, donc ça peut être, on va vers un jugement. Vous avez peut-être gagné un jugement, mais maintenant, il faut faire exécuter le jugement. Vous voyez, c'est pas simple. Il faut peut-être mandater un huissier ou... Bon, j'essaye d'aller un petit peu loin, mais bon, on ne vit pas tous et toutes les mêmes situations. Ça peut être un contrat de bail de, je sais pas, de location, par exemple.
Ça peut être un avenant, donc vous restez dans le même boulot, mais du coup, voilà, vous êtes un peu augmenté, vous voyez, ils ont peut-être, je sais pas, augmenté le coef, bon, des choses comme ça. Ok. Et du coup, bah, cette notion de je suis pas respectée par rapport à mes valeurs, par rapport à mes capacités, mes compétences professionnelles, ma conscience professionnelle, là, on retrouve un équilibre. Mais à mon avis, on vous l'avait promis depuis un moment, et puis, sous le nez, comme les enfants, tiens, sous le nez. Eh ben oui, et du coup là, bon, ça y est, c'est bon. Ou vous venez juste de l'avoir pour tout début mars, ou peut-être même fin février. Donc c'est ok. Hmm. Alors, moi je ressens, autour de vous, il y a une femme. Alors cette femme peut être une maman, peut être une belle-mère, peut être une grand-mère, peut être une amie aussi, hein. Bon, voilà, vous remettez les choses dans une situation que vous vivez. Et on me dit c'est pareil, il y a eu de la déception par rapport à cette personne et là vous allez commencer à y voir un petit peu plus clair. Vous allez obtenir certaines réponses. Bon, bah c'est ok. Pourquoi pas? Alors, tout ce qui a été un peu compliqué, ou pour avoir des enfants, ou avec des enfants, des petits-enfants, bon, là, on retrouve un équilibre. Le lien n'est peut-être pas encore totalement équilibré, mais on va vers un équilibre. Donc, tranquille, Émile, hein. On vous a dit, il y a besoin de temps pour vous, pour l'autre personne ou les autres personnes. Donc, c'est assez intéressant. Bon, clairement, il y a des annonces. Alors, je le redis, mais tout ce qui est procédure aussi, hein, pour avoir des enfants, donc tout ce qui est PMA, tout ça, bon. Je le dis parce que j'ai beaucoup de personnes comme ça en rendez-vous en soins de radiesthésie et je vous assure que bon, c'est pas simple, ni pour les hommes ni pour les femmes d'être dans ces parcours. Ils sont obligés des fois d'aller à l'étranger. Enfin, c'est une horreur. En plus, en France, bon, il y a beaucoup de barrières qui sont mises, hein, malheureusement, alors que c'est pas le cas dans d'autres pays. Bon, c'est comme ça. Donc là, on voit que c'est lent, mais il y a des bonnes nouvelles. Évidemment, c'est pas pour tout de suite. On vous l'a dit, plutôt pour l'automne. Mais enfin bon, déjà, on a envie de le fêter, hein. Vous avez compris. Mm. Alors, bon, on me dit de toute façon l'équilibre dans une situation voilà, qui vous préoccupe. Pour certains, voilà, tranquille, parce que vous avez encore de l'émotionnel à laisser partir. Alors peut-être que vous n'en avez pas conscience. Peut-être que voilà, c'est bloqué à l'intérieur de vous, je sais pas où, et que vous n'en avez pas forcément conscience. Mais vous allez revivre des petites situations qui vont vous amener peu à peu à lâcher prise, à vous détacher émotionnellement de vieilles rancunes, de vieilles rancœurs, de vieilles injustices, de vieilles trahisons. Bon, ça a pu dater, hein. Là, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui a subi. Alors, j'en parle un peu plus parce que, encore une fois, je sais qu'on est nombreux et nombreuses à vivre ça. S'il y a eu des fausses couches, s'il y a eu des grossesses extra-utérines, s'il y a eu... Vous avez compris. C'est prévu. C'est prévu. Pas d'en refaire. Non, d'être parent. Le projet là que vous êtes en train de mettre en place, pour certains, c'est prévu qu'il aboutisse. Pas maintenant, mais c'est prévu qu'il aboutisse. Si c'est un déménagement, j'en sais rien, dans une nouvelle région, bon bah il faut peut-être aussi s'occuper des enfants, trouver les nouvelles écoles, voyez, tout ce qui peut être des centres de je sais pas quoi. Bon, ça peut être ce genre de grand projet là pour certains. Je dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais voyez, ça peut tout à fait être ça. Des reconversions professionnelles, oui, bien sûr, tout à fait. Ok, on va continuer avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot et je vais aller voir au niveau sentimental. Parce que là, j'ai le sentiment que même au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un, vous voyez, j'avais l'homme et l'enfant qui se comportent de temps en temps comme un enfant. Donc, une immaturité émotionnelle. Et c'est ça le poignard, c'est ce que je ressens. Donc, on va voir si ça ressort. Il y a une transformation, un renouveau et un grand changement qui est en train de se mettre en place pour vous dans votre vie amoureuse et sentimentale. Non, pas tout ça. Quand je vous dis qu'il y a des trucs à dire pour vous. Il y en a qui n'ont pas eu autant de cartes, hein, dit-elle. Alors, on a quoi? Bon, bah décidément, et j'ai quand même encore l'automne, hein, qui est... Bon, il n'est pas sorti, mais enfin, il aurait pu. Donc, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai cet homme. Décidément, les hommes ressortent. Hein. Bon, qui peut être vous, qui peut être bon quelqu'un d'autre. C'est pas le consultant, c'est pas la consultante, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc là, on me parle. Alors attention, ne vous bloquez pas sur le terme. J'explique. Jeune homme superficiel. On dit élégant, mais pas sérieux. Là, ça me fait penser à quelqu'un qui avait beaucoup de blessures, qui montrait qu'une toute partie
toute petite partie de lui-même. Donc, quelqu'un qui n'osait pas s'exprimer ou alors qui, quand il était en contact d'autres personnes, en faisait un petit peu trop, vous voyez, parce que manque de confiance, donc du coup, on surjoue, on en fait un petit peu trop parce qu'on a peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer tout ça. Ça, c'est en train de partir. Alors, c'était peut-être en vous, c'était peut-être chez quelqu'un. Bon, voilà les cartes. Les cartes sont belles. J'ai la carte de la fidélité, d'une relation qui se stabilise dans le temps, qui s'ancre. C'est une encre quand même, si vous n'aviez pas vu. Ça s'ancre dans la matière. Donc ça, c'est important. On me parle d'une amitié sincère, de beaucoup de loyauté, de fidélité, d'honnêteté. C'est magnifique. Là, on me parle d'une magnifique transformation, d'un vrai renouveau, je vous ai dit, avec la carte de la fécondité de la cigogne, il y a une nouvelle version de vous-même pour certains qui est en train d'arriver. Mais peut-être qu'il fallait remonter à quand vous étiez enfant, justement. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu un manque quand vous étiez enfant. Alors attention, on n'est pas là pour c'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mon père. Non, ils ont fait comme ils ont pu. Mais enfin, ceci étant, comme je le dis souvent, même en rendez-vous, les anciennes générations, il n'y avait pas le temps pour l'amour, il n'y avait pas le temps pour tout ça. C'était les générations après-guerre, donc fallait bouger, fallait bosser, voilà, il n'y avait pas le temps pour les câlins et tout ça. Il y en a qui l'ont fait, attention, c'est pas une généralité, mais j'explique symboliquement. Donc peut-être que vous aviez été éduqué avec des mamans, des papas qui ne savaient pas être doux. Bon, et ben voilà, mais il a fallu tout ce temps pour vous reconnecter à ce que vous n'aviez peut-être pas eu ou mal eu. Bon, voilà, c'est juste pour vous expliquer, mais vous aviez des attentes qui n'ont pas été comblées. Donc, il a fallu remonter à tout ça pour qu'aujourd'hui, vous puissiez enfin ou être une meilleure maman, être un meilleur papa, être une meilleure femme, un meilleur homme dans le sens où vous vous reconnectez à votre féminin sacré. Donc, le yang n'est plus blessé et le yin n'est plus blessé non plus. Donc, bon, c'est un processus. Ça se fait pas en 6 mois non plus. Ça se fait en quelques années quand même. Voilà, donc un vrai renouveau, un changement, ainsi de suite. Là, on me parle de réconciliation. Je vous ai dit, même le charnel et les relations sexuelles, l'intimité, la libido, à un moment donné, ça a pu manquer aussi. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez passé votre vie sans relation. C'est pas ça. Mais comme vous vous reconnectez à l'amour, les relations sexuelles font partie de l'amour. C'est un partage, c'est un moment d'intimité, on est dans un total lâcher-prise, donc c'est hyper important pour soi et pour l'autre aussi. On me dit oui. Oui, voyez, il y en a. La libido, pouf, sous le nez, derrière l'oreille. Oh, faut le dire en plaisantant, on vit tous et toutes ces moments-là. On n'est pas là pour se juger, on est là pour se comprendre et avancer. Là, on me parle d'une belle guérison, d'un équilibre, de paix, de calme, vous voyez, donc c'est magnifique. Et bon, si ça, vous ne l'aviez pas compris, ça ressort. Donc oui, il y a bien alors ou des demandes en mariage ou des, comme je disais tout à l'heure, des annonces de grossesse, tout ça, bien sûr. Là, ça me parle encore d'un couple, d'une union, alors contrat, mariage. Bon, oui, ça peut être des demandes en mariage, des demandes de Pax pour certains. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bon, à mon avis, on est dans des liens d'âme pour certains et certaines. Alors, peut-être pas tout le monde, mais bon, il a fallu déjà vous réconcilier avec vous-même avant de vous réconcilier avec l'amour. Eh ben oui. Il a fallu aller la chercher, cette partie d'amour pour vous, pour ensuite pouvoir la diffuser autour de vous. Mais bon, encore une fois, tout part. Alors, je sais qu'il y en a qui disent, oui, les psys nous emmerdent, ils disent toujours que ça vient de notre enfance. Quand même un peu, on va pas se mentir, quand même un peu, une partie, pour partie, parce que sinon, les vraies origines, c'est karmique et familial, transgénérationnel, mais bon. Ok, alors les amis, là clairement il y a des réconciliations, alors avec vous-même, avec l'amour, on a de nouveau envie de s'ouvrir à l'amour, de partager l'amour, de faire rentrer quelqu'un dans notre vie, oui, ça peut être quelqu'un que vous connaissiez déjà pour certains ou certaines, parce qu'on me parle quand même de réconciliation, il y a une grande transformation, les deux personnes sont à peu près guéries, équilibrées, vous voyez c'est symbolique mais voilà, et on me dit ça peut aller vers une union, mais quelque chose de plus officiel. Si vous êtes déjà en couple, là, clairement, c'est ou des projets un peu plus officiels. Donc, si vous n'étiez pas marié ou paxé ou quoi ou qu'est-ce, je ne sais pas. Là, oui, il peut y avoir tout ça, effectivement. Donc, un homme qui vient vous demander ou une femme qui vous propose. Et si on est 2 hommes et 2 femmes, ça marche aussi, évidemment. Vous avez compris. Donc voilà, donc des réconciliations. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous retrouvez une complicité, en fait, dans votre couple.
pour certains et certaines. Vous retrouvez vraiment une complicité. C'est ce que je vous ai dit. Le mode non a été désactivé. Non, moine, hein, tout ce que vous voulez. Ça a été désactivé. On a retiré l'application, on a retiré la fonction et on ouvre les vannes, les amis. Ça, c'est cool. Alors maintenant, il peut être question totalement pour certains et certaines de nouvelles rencontres amoureuses. Oui, réconciliation, c'est pas toujours avec un ex ou une ex. C'est vous êtes réconcilié avec l'amour, votre enfant intérieur. Maintenant, vous pouvez aimer et vous pouvez surtout recevoir l'amour. Parce qu'encore une fois, le yin, c'est celui qui accueille, celui qui reçoit. Ouais. Mais quand on n'a pas reçu quand on était enfant, on reçoit quoi? Du vent, du rejet, je sais pas, trahison, injustice, abandon, tout ce que vous voulez, humiliation, allons-y. On aura fait les 5 blessures. C'est un peu ça. Donc, tant qu'on n'a pas été rechercher cet amour au fin fond de nous-mêmes qui était partout caché mais qu'on ne voyait pas, maintenant, on peut se permettre enfin d'ouvrir la porte et puis surtout de laisser les gens rentrer dans notre vie. Donc, il y a une belle guérison. Vous êtes prêts et prêtes à vous engager. Et j'ai envie de dire même plus si affinité, quoi, de vous marier, de vous paxer, de vous engager, mais vraiment, hein, l'engagement, il est là. Hein. Donc, des réconciliations, bien sûr, mais vous allez aimer différemment si c'est le cas. On n'est plus dans des égos blessés, on est dans l'ouverture du cœur. Donc, il y a peut-être encore 2-3 petites vieilles rancunes, rancœurs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, attention quand même à la façon dont vous communiquez. Par contre, clairement, derrière, il y a des projets, quoi. Hein. Alors, peut-être pas dès ce mois-là. Hein. N'oubliez pas, fécondité, ça prend du temps. Et on vous a dit, hein, calmos pepitos, on prend son temps. On ne veut pas se planter. Bah oui, mais c'est comme ça que, lentement mais sûrement. C'est très important, cette notion de lenteur. Bon, voilà, alors après, bien sûr que oui, vous aviez peut-être dû trancher à un moment donné parce qu'il y a quelqu'un qui vous avait manqué de respect. C'est pas impossible. Bon, moi, je vois des célibataires prêts à faire des rencontres, vraiment. Ça peut être quelqu'un du passé, tout à fait. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous n'aviez pas été en couple, que vous connaissiez depuis longtemps, que vous n'aviez peut-être pas revu, hein, c'est pas impossible. Amis d'enfance, anciens collègues, quelque chose de cet ordre-là. Mais maintenant, vous êtes tous les deux guéris dans le sens où vous avez été guérir votre enfant intérieur, vous avez beaucoup libéré de choses, donc maintenant c'est bon, on est prêt et prête à faire cette rencontre. Mais peut-être qu'à l'époque, vous voyez, cette personne n'était pas, voilà, elle montrait quelque chose, ou c'était vous, ou c'était elle, je sais pas. Ok. Très rapidement pour les triangulaires, là c'est pareil, hein, à un moment donné, il y a quelque chose qui a été tranché. Alors je ne sais pas où vous vous situez dans la triangulaire, mais là ça me parle de réconciliation. Donc vous aviez peut-être mis un terme à un moment donné parce que vos valeurs, le respect de vous-même, tout ça, ça n'avait pas été respecté, justement entendu, et que là, maintenant, alors on commence par une amitié, voyez, quelque chose de plus léger. L'enfant, voyez, bon. L'enfant, il n'est pas bloqué dans de la rancœur. L'homme, oui. L'enfant, non. L'enfant, si vous a pas revu depuis, 6 mois, il va vous sauter au cou parce qu'il va être hyper heureux de vous revoir. Vous voyez, l'enfant, il est innocent. Il n'est pas là en train de calculer tout ça, tout ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est ça, on vous dit peut-être renouer. Alors, bon, je sais pas, ou si c'est une nouvelle personne, un petit lien d'amitié pour commencer, mais enfin, on parle quand même que ça va vite se transformer en loyauté, fidélité, intégrité et tout le barouf, hein, donc non, c'est pas mal. Non, c'est bien. C'est une belle guidance sentimentale, les amis, enfin, de façon générale, mais sentimentale aussi. On va terminer avec l'oracle guérison de l'âme. Donc, c'est cool. Allez, pour les poissons, pour le mois de mars. Ouh! Pompe it up, pompe it up. Et voilà. Il y a une reconnexion à votre cœur, hein, de toute façon, mais c'est indéniable. Hein. J'ai l'amour, j'ai tout. Regardez en dos de deck. Le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Et oui. Bon, puis l'éveil, je renais de mes cendres. Je vous ai dit une nouvelle version de vous-même, là. Vous êtes en train d'accoucher d'une nouvelle version de vous-même. C'est ce que moi, j'ai vécu l'année dernière. Ça m'a pris, je vous ai dit, ça se fait pas en 2 mois, non. Ça met des fois 1 an, des fois 2 ans. Tout dépend des mémoires, peut-être karmiques, transgénérationnelles, familiales, et puis épurer le lien avec son père et sa mère, quoi. Donc, ça peut prendre du temps. Par contre, on est tous et toutes, en tout cas tous ceux qui se donnent les moyens, en train d'accoucher de nouvelles versions de nous-mêmes. On se déconstruit. Eh bien oui, mais pour mieux nous construire. Évidemment.
Alors, le message qui ressort pour vous, alors c'est pareil, amis poissons, je le dis souvent, ça reste des guidances générales. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous et si ça vous parle pas, vous zappez. La lémurie, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Jadis, je vécus en Lémurie. À cette époque, la femme était incarnée dans sa dimension divine et sacrée, connectée à son intuition, à la nature, au ciel. Les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient leur savoir et leur sagesse. L'homme écoutait attentivement la femme car elle était reliée à la nature, elle en était la gardienne. Elle avait en elle une connaissance d'une sagesse inépuisable qui se transmettait de génération en génération. Les femmes ainsi que les hommes se réunissaient pour célébrer tous les événements de la vie. J'ai certainement vu la lémurie être engloutie et vu disparaître avec elle une sagesse divine. Bon, si vous étiez à ce moment-là dans cette vie, dans cette incarnation. La petite phrase d'intégration pour ceux et celles qui veulent. Donc, je vous invite, alors vous pouvez mettre pause et tout, mais vous pouvez même faire ce petit mantra tous les jours si vous voulez, pour le mois de mars. Vous pouvez fermer les yeux, mettre les mains au niveau du chakra du cœur et vous répétez 3 fois. Aujourd'hui, je me connecte à ma mémoire de femme ou d'homme de la Lémurie, à ce pouvoir intuitif de guérison. J'intègre en moi toute cette sagesse ancestrale afin de la réveiller ici et maintenant. Et je vous ai dit, vous vous reconnectez à l'amour, au féminin sacré, tout ce que je vous ai dit. Bon, c'est bien, ça confirme. Bon, je suis contente pour vous, amis poissons. C'est une vraie belle guidance, vraiment. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup d'intuition, de clairvoyance, tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure, la spiritualité, voilà, c'est bien. Je vais vous souhaiter un très bon mois de mars, amis poissons. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!